Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, plaira sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Veuillez vous asseoir. Nous allons ajouter Psaume 84. À partir du verset 5, nous allons aussi aller jusqu'à 8. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Nous sommes toujours en train de continuer à parler sur notre ancienne chose que nous avions commencé il y a à peu près un mois. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous continuons à faire cela. Nous sentons toujours la conduite. À chaque fois qu'on peut se mettre pour méditer, l'esprit insiste toujours sur l'unique chose. Et tout ce que je comprends est que si le Saint-Esprit insiste à plouer sur une chose quelconque, c'est pour dire qu'il a un objectif particulier pour cette chose-là. Parce qu'il ne fait rien sans motif valable derrière cela. Le prophète dit, pour un homme ou une femme qui essaye de faire quelque chose et n'ayant pas un objectif valable derrière la chose qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de pécher sans le savoir. Cela est aussi pour réveiller la conscience des peuples de Dieu. Que pour qu'ils sachent pourquoi je suis en train de travailler. Puis-je seulement travailler et les enfants marchaient dans la nudité? À quoi sert travailler? Amen. Amen. Puis-je seulement travailler alors que les enfants dorment affamés?
C'est que je n'ai pas motif pour lequel je travaille. Ça, c'est dans le charnel. Dans l'esprit, les chrétiens, un homme ou une femme, qui croit confesser les choses de Dieu, qui confesse tous les liens que je suis croyant. Mais s'il n'a pas un objectif pour lequel il est croyant, pour lequel il est chrétien, pour lequel il part à l'église, c'est que c'est un pécheur inconscient. Amen. Amen. Tu fermes ton travail. Tu fermes toutes choses, tu viens à l'église. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu pars là-bas à l'église, tu es pécheur inconscient. Et tu regardes ceux qui boivent. Ah, ce sont des péchés. Amen. Amen. Mais toi qui viens constamment à l'église, mais tu n'as pas d'objectif valable. Pécheur inconscient, pécheresse inconsciente. Amen. Amen. La personne devait savoir ce qu'il vient faire à l'église. Nous partons à l'église pour nous améliorer. Et d'ailleurs, il appelle cette maison la maison de correction. Mais les gens viennent, on les corrige, ils se fâchent. Ça, c'est la maison de correction. Nous partons à l'église pour devenir de meilleurs papas, de meilleures mamans, de meilleurs frères, de meilleures soeurs, de meilleurs voisins, de meilleures épouses, de meilleurs époux, de meilleurs croyants pour les pasteurs. Parce que vous venez à chaque fois, les pasteurs aspergent comme s'ils mettent l'eau sur les plumes du canard. Les gens continuent dans les mêmes péchés. Ce que nous disons ne concerne pas cette femme là-bas derrière. Ce qui lui concerne, c'est son enfant. Qu'est-ce que tu fais là-bas derrière? Il faut vérifier ces mouvements-là. Vous voyez? Non. C'est qu'ils n'ont pas objectif. Et nous venons encore à l'église pour devenir de meilleures phases pour le Seigneur.
Et quand je parle de vase, les gens ont souvent fait allusion à ce qui entre en esprit.